Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, translator and interpreter. Pursuing our new chapter concerning the Incoterms, international commercial terms, today we are going to see the new terms concerning the international transaction, such as cost, insurance, and freight, free alongside ship. So, first of all, cost, insurance, and freight is referring to the responsibility of the supplier or seller, whereby is responsible or is in charge of carrying the goods to the exporting port and also settle all the exporting duties, custom clearance, loading the goods on board of the ship, ensuring the freight of the ship from the exporting port to the importing port, and also obtain the insurance coverage of the goods during the ocean trip journey. So that is cost, insurance, and freight. And when the goods arrive at the final destination port, it's no more liable for any risk onwards. From then on, the buyer is responsible of unloading the goods from the ship and also settle uh, the import duties, custom clearance, up to the carriage of the goods to his premises. So that is cost, insurance, and freight. Here, the seller or supplier is responsible for the carriage to loading goods on board of the ship, ensuring the freight on the ocean journey, also up to the port of import country. So now from there, it's no more liable for any risk. The risk is transferred to the buyer. It's up to him to ensure everything elsewhere, such as import duties, custom clearance, all the formalities over there. In addition, we have FAS. FAS stands for free alongside ship. Free alongside ship. Free alongside ship means that the seller or the supplier has the responsibility to carry the goods to the airport and place the goods alongside the ship. That is the agreement in this condition between the supplier and the buyer. Once the goods are placed over there alongside the ship or near the ship, is no more responsible or is no more liable for any damage risk onwards. It's up to the buyer to ensure everything from then on, like loading the goods in the ship, ensuring the freight uh, along the ocean journey up to the importation port, and also the following of any procedure over there. That is the definition of free alongside ship. So, ladies and gentlemen, let me remind you that we have difference between free on board, cost and freight, cost, insurance, and freight, free alongside. So you have to pay attention to the explanation so that you can deeply understand to avoid confusion, to think that those terms are similar or are the same. No, they are not the same from different level of responsibility for which the seller or the buyer is liable. So now, let's take it in French for those who don't understand English language. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Donc, on va continuer notre leçon concernant Incoterms, c'est-à-dire les conditions commerciales internationales concernant les transactions internationales. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle coût, assurance et fret, aussi free alongside the ship, c'est-à-dire franco le long du navire. Première position, on va voir coût, assurance et fret. Ça veut dire que le fournisseur ou le vendeur est responsable du port des marchandises jusqu'au port du pays exportateur, de leur chargement et de leur
voyage maritime. C'est-à-dire celui qui paye. Mais n'oubliez pas que n'oubliez pas qu'il ne paye pas ça gratuitement. Il déduit et il s'est inclus dans le prix des marchandises à l'acheteur. Donc, puisque c'est inclus, c'est payé par avance ou bien par crédit. Donc, le fournisseur s'occupe de tout, voyage maritime, assurance, jusqu'au port mentionné par l'acheteur. Donc, une fois que les marchandises sont au port, donc il n'est plus responsable de tout ce qui va s'en suivre. C'est dès là-bas que l'acheteur aura toute la responsabilité d'assurer toutes les procédures, les droits de douane au port là-bas, jusqu'à euh, jusqu'à l'arrivée des marchandises à son local. Donc, c'est ça pour assurance et fret. Maintenant, Franco, le long du navire, ça veut dire que le fournisseur ou le vendeur a la responsabilité du port des marchandises jusqu'au long du navire, ou jusqu'à côté du navire. Donc, c'est ça la définition de ce thème ou de cette condition. Donc, le vendeur a la responsabilité d'assurer le port de ces marchandises-là jusqu'au port à côté du bateau ou à bord du bateau. De là, il n'est plus responsable de tout ce qui va s'en suivre comme risque, dommage ou d'autres facteurs pouvant affecter la qualité du produit. De là-bas, c'est l'acheteur qui est responsable de tout, du lieu d'embarquement jusqu'au lieu de la destination, jusqu'au lieu de destination finale, c'est-à-dire au port du pays importateur et des droits de douane euh, et d'autres obligations dont il doit s'acquitter au port du pays importateur. Donc, c'est ça la définition de franco long du navire ou franco le long du navire. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici pour ne pas beaucoup parler. Donc, prochainement, on va continuer pour d'autres conditions. Donc, on va aller pas à pas pour ne pas que vous soyez confus dans les explications. C'est pour cela que j'ai décidé d'ailleurs de faire différentes vidéos pour deux thèmes. Je ne veux pas euh, euh, les utiliser ou les expliquer entièrement dans une seule vidéo pour ne pas que vous vous perdiez dans l'explication. Donc, de vidéo en vidéo, ça va vous permettre de bien saisir le sens et la différence entre ces conditions. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.